Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le métier de mécanique de véhicules légers. Bonne émission! Je suis présentement avec M. Leclerc, ça va bien? Oui, ça va très bien. On est chez John Deere en ce moment à Laval. C'est quoi votre poste ici? Moi, je suis directeur de la succursale. Puis c'est quoi ça fait un directeur de la succursale? Le directeur de la succursale, ça s'occupe de 3 départements, qui est les ventes, pièces et services. D'accord. John Deere, ça fait combien de temps que cette grosse compagnie-là s'est établie? John Deere, ça fait très longtemps, je te dirais 200 ans. La seule chose, John Deere, sa premier équipement qu'ils ont fabriqué, ça a été une charrue agricole, et non un tracteur. Puis M. John Deere, c'est son vrai nom, a fabriqué des charrues. Je suis rentré aujourd'hui, ce matin, j'ai vu une panoplie de belles machines, on se le cachera pas. C'est quoi? Ça va jouer dans quel type de machine qu'on va retrouver chez John Deere? Ici, à Laval, la succursale est surtout reliée sur le déneigement. On touche beaucoup au commercial, tout ce qui est coupe de gazon, résidentiel aussi. On touche aussi au gouvernemental, aux villes. Vous avez des mécaniciens en arrière? Oui. Combien de mécaniciens on va retrouver? Bon, ici, sur la route, on a 4 routiers, si je ne me trompe pas, puis on a une douzaine de mécaniciens à l'intérieur. Dans votre entreprise, qu'est-ce qui pourrait vous différencier d'une autre entreprise? Plusieurs choses. C'est sûr et certain que John Deere, c'est un produit quand même assez haut de gamme. John Deere est beaucoup axé sur la technologie. La technologie est très rapide chez John Deere. Donc... Monsieur Leclerc, quels sont vos objectifs pour un jeune qui va rentrer ici sans trop l'intimider? Dans l'entreprise, on a plusieurs formateurs. On a, qui vient des ressources humaines. On a 2 formateurs, un aux ventes, un au service. Dès qu'un jeune rentre, que ce soit aux pièces, ventes, services, il va être suivi par une personne. Le suivi, par exemple, surtout d'un mécanicien, il va être avec un autre mécanicien plus senior qui va être à côté de lui. C'est sûr que le jeune qui arrive de l'école, il a appris vraiment la base. Ici, vraiment, c'est un produit spécifique. Le mécanicien plus senior va être à côté. Il va lui montrer comment défaire une machine, comment ouvrir un moteur, comment ouvrir une transmission. Des choses comme ça. Pour nous autres, c'est important. On a investi beaucoup dans les dernières années dans la formation. Puis je pense que pour les années qui s'en viennent, c'est la clé du succès parce que la formation, sans en prendre les entreprises, on n'a pas le choix, ça c'est sûr. J'ai même entendu dire qu'après la job, là, il pouvait même avoir une petite partie de hockey entre collègues. Oui, cette année, pour la première année, on a parti une équipe de hockey, COSAM, avec pratiquement une quinzaine d'employés. En plus, souvent le vendredi, on se fait des activités, une petite bière tranquille alentour d'un tracteur, tout ça. On fait ça régulièrement. On a plusieurs activités aussi dans l'année. On amène tous nos employés de 5 ans et plus à la pêche. Cette année, on était 42. On est rendu 42 employés qui vont à la pêche une fin de semaine complète. Plus les parties de Noël, les choses comme ça. Mais on a plusieurs activités, oui. Pour un futur jeune qui va rentrer ici, puis qu'est-ce que vous allez regarder pour qu'il soit un bon mécanicien? Bien, un bon mécanicien, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs qualités. Surtout au début, c'est dur à dire qu'un mécanicien va être bon. Je pense que les qualités les plus importantes pour un mécanicien, c'est qu'il soit disponible, qu'il soit enthousiaste, qu'il veuille apprendre, qu'il pose beaucoup de questions. Ça, je pense que ce serait les qualités principales à avoir pour un nouveau mécanicien. C'est génial. Bien, un gros merci, M. Leclerc. Merci beaucoup. Patrice? Oui. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ouais. Je suis un peu curieux, j'aimerais ça savoir, c'est quoi tu es en train de réparer sur cette machine-là? Ben, je suis en train d'enlever le support des plateaux de coupe. OK. Que, comme tu vois ici, il est déchiré. Parce que ici, la boîte était lousse. OK. C'est pour ce travail qui soutient le support. Puis ça a fait que tout le poids était sur lui. OK. Puis c'est des machines qui travaillent fort. Fait que il tenait juste par ici, fait qu'il a déchiré sur le frein. OK. Il faut tout enlever ce morceau-là. On a dégagé le plateau de coupe pour pouvoir avoir accès et ressouder pour rebâtir le support. Cool. Est-ce que c'est le genre de réparation que tu vas faire tous les jours, ça? Ben non, c'est beaucoup diversifié. Là, comme, ça, c'est la première fois que je fais ça sur cette machine-là. Mais ça arrive souvent que des morceaux sur les souffleurs, les tracteurs, les villes, puis de déneigement,
il y a beaucoup de soudure à faire. Et comme là, il y a quelqu'un ici qui est plus spécialisé dans la soudure, puis super bon. Fait que moi, je vais tout y démonter, moi, y nettoyer, moi, tout faire la préparation, il va le souder, moi, tout remonter. Mais c'est vraiment diversifié. Puis à part de ça, moi, j'aimerais savoir la période la plus rush pour toi, c'est-tu l'hiver, l'été? Ben, nous, c'est plus l'hiver. L'hiver? À cause que, ici, dans ce secteur-ci, à cause du déneigement. OK. Fait que, à ce temps-ci de l'année, d'habitude, C'est quoi, à cause du déneigement, j'imagine? Ça brise plus? Il y a Ouais, plus à cause de l'eau? Mettons une tempête, le monde, il Ouais. faut que ça soit déneigé le plus vite possible pour le lendemain matin. Les chauffeurs, ils entretiennent pas vraiment. Ben, ils négligent plus leur machine. Ils ont moins le temps de graisser, de faire leur entretien. Pour pas que les bushings s'usent. Fait que là, ils arrivent ici, ils attendent la dernière minute. Puis tout pète d'un coup. Ou bien ils n'ont pas le temps de le faire après la première tempête. Ils arrivent à la deuxième tempête, ils n'ont pas eu le temps de le faire non plus. Fait que là, ils commencent, puis ça pète, puis tout arrive en même temps. Puis quand tu es rentré ici, ça ne fait pas trop longtemps que j'ai commencé? Non, ben moi j'ai commencé l'année passée. Okay. Après ma première année de DEP, ils m'ont engagé pour l'été en tant qu'apprenti mécanicien. Okay. Puis j'ai retourné à l'école pendant cet hiver. Là, j'ai tombé à temps plein ici le 15 mai. Je suis venu faire des stages, je suis tombé à temps plein ici le 15 mai. C'est encore apprenti mécanicien. Okay. Quand tu es rentré, là, le 15, là, il te faisait-tu faire les tondeuses ou tu es rentré direct là-dessus? Non, c'est ça que j'ai trouvé le fun ici. Puis dans ce milieu-là, c'est que c'est quand même assez général. Tout le monde va faire de tout. C'est sûr qu'il y en a un qui est spécialisé dans quelque chose. Ils vont le faire plus souvent pour que la job soit mieux faite et tout. Mais ils vont apprendre aux autres que moi, je suis en formation avec mon gérant à l'interne. J'ai ouvert une transmission la semaine passée, puis ils m'ont tout montré ça, puis je l'ai remonté tout seul. Ils viennent te voir, puis si tu as des informations, tu vas leur demander. Tu es bien appuyé. C'est quoi, selon toi, là, la machine la plus le fun ou moins le fun à gosser après? Plus qu'elle est grosse, plus c'est facile, ou plus qu'elle est petite, plus c'est amusant? C'est quoi? Bien, il y en a, comme on a des personnes, on a un technicien ici spécialisé en petit moteur. Okay. Lui, c'est ça qu'il aime. Il y en a comme cette machine-là, tout le monde. Il y en a qui est beaucoup moins appréciée par des personnes parce qu'elle est compacte. Ouais, tout est pogné, hein? tout le stock est là, puis tout est squeezé. Puis regarde, comme tu peux voir, le monde ne nettoie pas trop. Fait qu'il faut que tu te prépares, mais un coup bien préparé, ça rentre, puis il n'y a pas de trouble. Moi, ça me dérange pas. Là. Cool. Puis ton DEP, quand tu l'as fait, là, quand tu l'as suivi, ça a-tu été si pire que ça ou tu peux dire que ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé. C'est déroulé sur 2 ans, alternance travail-études. Fait que je venais en stage 1 mois, 2 semaines, à un certain nombre de temps. Puis, c'est pas mal ça. Sur mes 800 heures, c'est beaucoup de technique. Moi, je trouve que ça a passé vite. C'est pas comme au secondaire où c'est vraiment technique, c'est qu'est-ce que t'aimes, puis tu fais juste ça. J'ai bien aimé ça. C'est bien rare. Il y a de la théorie dans tout, mais beaucoup moins que au secondaire. C'est cool. Puis un jeune qui voudrait rentrer ici puis être assis à la même place que toi, là, c'est quoi tu peux dire que les bons arguments puis les vraies choses à dire? Là? Bien, c'est sûr qu'il faut que tu veuilles. Faut qu'il y ait un gros taux de placement disponible. Parce que c'est beaucoup en demande. Il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent là-dedans. Les jeunes sont plus intéressés à la mécanique automobile. Mais dans ce milieu-là, il y a beaucoup de potentiel. Puis s'ils veulent, tu travailles en masse. Puis tu as en masse d'heures. Tu ne seras jamais sur le chômage là-dedans. C'est un travail qui est 40 heures semaine. Puis c'est loin d'être saisonnier. Good. Ben, un gros merci, Pat. Le secteur de l'entretien de véhicules motorisés comprend un total de 9 programmes d'études. Parmi ceux-ci, le DEP en mécanique de véhicules légers permet aux finissants de réparer les pièces de divers véhicules tels que tondeuses et tracteurs à gazon, motoneige, souffleuses à neige, motocyclettes et autres. Pour plus de détails, consultez l'inforoute FPT. Salut Denis, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Puis là, on est sur un beau John Deere comme ça. On va faire un petit test, comment on appelle ça, un test d'entretien? On appelle ça, nous, ici, on appelle ça un feu vert. C'est un test d'entretien et de prévention. OK. Puis c'est quoi les points à checker là-dessus sur ce camion-là? Les points à vérifier, c'est sûr que moi, quand je reçois mon work order, mon papier de travail, c'est que j'ai des points à faire automatiquement. OK. De base, tu vas avoir, c'est sûr, avant de démarrer la machine, tu vérifies toujours s'il y a de l'huile. Ça, c'est notre priorité pour ne pas endommager la machine du client. Fait que ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire changement d'huile, changement de bougie, changement de filtre à l'huile. Ensuite de ça, on va vérifier le filtre à l'air, s'il est dû ou s'il n'est pas dû. Là, tu ne le verras pas en dessous, mais le deck de coupe pour le gazon, c'est un petit peu plus complexe. Il faut aller vérifier les couteaux en dessous, nettoyer comme il faut pour voir s'il n'y a pas été déchiré ou s'il est dessoudé en quelque part, s'il est faibli. Puis il y a des courroies aussi en dessous.
faut tout vérifier l'état de ça. On prend note de ça, on remet ça au foreman qui, lui, va entrer en contact avec le client, va dire ta machine, si tu veux pas qu'elle lâche durant l'été, il y aurait ça, ça, ça. C'est pour guider le client, pour pas qu'il soit pogné avec sa machine avec un bris. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait là-dessus, c'est ça. J'ai changé le filtre à gaz, j'ai changé tout ce que je t'expliquais tantôt. J'ai vérifié au bon fonctionnement de la machine en général, puis j'ai vérifié l'état des pièces. Génial. Combien ça va prendre de temps à peu près? Combien ça t'a pris, ça? Nous, on nous donne environ entre 2 et 3 heures pour faire tout ça, mais ça comprend le fait que quand j'ai terminé, je lave la machine très propre. Ah, ouais. Quand je dis très propre, j'ai enlevé le deck sur la machine pour le vérifier. Soit que j'ai affûté les couteaux ou je les ai changés. Et puis, gratter en dessous, c'est une bonne job. Il faut que la machine soit propre. Il sort d'ici, il est quasiment neuf. Pas neuf, c'est pas le but, mais au moins le client, il voit qu'on a travaillé. Puis moi, en le nettoyant en propre, c'est que je vois tous les défauts qu'il peut y avoir. Génial. Une journée typique à toi, est-ce que tu vas passer ta journée dans un garage comme ici? J'ai entendu dire qu'au début de la journée, tu étais ailleurs. OK. On a des routiers qui sont attitrés principalement pour la route, mais ça arrive effectivement qu'ils peuvent prendre des gens dans le garage pour aller aider un routier. C'est ce que j'ai fait ce matin. C'est ce que j'ai fait hier également. Puis c'est ça, on change de job, on va faire travailler carrément sur la route. Comme j'étais dans un autre garage, j'ai travaillé toute la journée dehors hier là-bas. Ce matin, on était dehors malgré la pluie. Puis on a fini dans le garage, puis là, je suis ici. C'est quoi les majeures différences quand tu vas réparer d'une petite machine à une gigantesque machine? Y a-t-il des grosses différences? Les composantes sont différentes. Sur celui-là, j'ai pas d'hydraulique. Si on parle des tracteurs, les plus gros, plus loin, là tu rentres dans l'hydraulique, tu as plus de composantes à vérifier et à tester également. Cool. Et là, ton accès est plus complexe. Ta machine est plus enveloppée. Ça, tu as accès à tout. J'ai une autre question, la question que tout le monde se pose. Le DEP que tu as fait, oui. Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce que ça prend beaucoup de volonté? Ça prend de la volonté. C'est pas si qui... difficile que ça parce qu'un DEP, c'est beaucoup les mains à la pâte, comme on dit. C'est pas juste assis dans l'arrêt d'un bureau pour faire juste des cris et du par cœur. Okay. T'en as, mais t'as beaucoup, comme surtout en mécanique, tu vas mettre les mains à la pâte régulièrement. Un petit peu de théorie en classe, on s'en va le mettre en pratique. C'est quoi ton job? Je suis avec Jean-Philippe, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Jean-Philippe, ça fait combien de temps que tu travailles ici chez John Deere? Ça fait environ 8 ans. 8 ans? Oui. Puis c'est quoi tu faisais au juste pendant ces années-là? Dans ma première année, je suis venu ici comme stagiaire, en été 2001. C'était ma première année de mon DEP. Je suis venu en stage ici comme mécanicien. J'ai fait 3 mois de stage dans ma première année. Je suis revenu en stage dans ma deuxième année de DEP en 2002. À partir de ce moment-là, j'ai rentré temps plein ici comme travailleur mécanicien dans le garage. Ton DEP en mécanique, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu as trouvé ça dur? Non, c'est sûr que quand on sort dans un DEP, on sort dans un métier qu'on a regardé envers dans lequel ça nous intéressait. Donc, on apprend vraiment le métier qu'on veut. C'est ça que j'aimais bien du DEP. En plus que le DEP, c'est une période de 2 ans intensive qu'on apprenait vraiment juste ce métier-là pour ainsi ensuite arriver sur le marché du travail assez rapidement par rapport à certains autres métiers que j'avais regardés quand j'étais à la fin de mon secondaire. Aujourd'hui, quel métier tu fais? Parce que tu n'es plus mécanicien, mais tu as changé. Là. Ça arrive que tu décides de mécanicien à vendeur? Oui, je suis rendu aux ventes maintenant. Avec les années, l'expérience de mécanicien m'a apporté au niveau du département des ventes. Grâce à mes connaissances en mécanique, ça m'aide beaucoup pour la vente. Donc, les clients, je peux répondre facilement aux questions des clients. Et les clients ont beaucoup plus confiance envers une personne qui connaît le produit, comparativement à quelqu'un qui a déjà été derrière la machine. Effectivement, oui. Puis ça, est-ce que tu as suivi un cours spécial pour en vente? Aux ventes, oui, des perfections avec l'entreprise ici qui nous envoie faire des perfections au niveau du département des ventes. OK. Puis on a aussi des suivis au niveau des conseils pour les équipements. Apprendre à savoir des suivis pour être sûr qu'on a des bonnes connaissances envers les nouveaux produits qui sortent. Là, je vais te faire revenir en arrière. Les raisons pourquoi tu t'es lancé dans un DEP, c'était quoi les premières raisons? Quand j'ai regardé les DEP, qu'est-ce qui m'attirait beaucoup, c'était pouvoir aller sur le marché du travail assez rapidement. OK. Mon DEP était de 2 ans. Donc, après 2 ans, je pouvais commencer ma carrière et avoir commencé ma vie professionnelle. Aussi, je trouvais que pouvoir être spécialisé dans apprendre vraiment juste qu'est-ce que je voulais, m'en aller de la mécanique, 2 ans intensifs, ça me plaisait beaucoup. C'est ce qui m'attirait beaucoup vers le DEP. Ça n'a pas été trop dur, 2 ans intensifs? Je veux dire, non, parce que normalement, je sais pas, comparativement à d'autres cours, des fois, on apprend vraiment juste, comme je disais,
de la mécanique. Donc, c'est quelque chose, quand on aime ça, le passe vite, donc les 2 ans. Pas de maths, pas d'anglais. Pas de français, pas d'anglais. Vraiment juste de la mécanique. Donc, après 2 ans, mes 2 stages, mes 2 années que j'ai été sur le marché du travail. Donc, maintenant, aujourd'hui, que tu es bien établi, que tu as ton bureau et que ça va bien, je peux te demander un petit truc là, pour quelqu'un qui fait son DEP et qui aimerait ça faire comme toi? C'est sûr que quand on a beaucoup de volonté, surtout dans une entreprise, quand on rentre comme ici, lorsqu'on démontre beaucoup de vouloir avancer, l'entreprise, normalement, pousse dans le même sens que toi. Donc, avec les années, qu'est-ce que moi ça a donné? J'ai fait 8 ans de mécanique et ensuite, je suis rendu au département des ventes grâce je m'étais impliqué beaucoup durant les années, puis j'ai démontré que je voulais manifester l'intérêt pour augmenter de poste dans la compagnie. On s'entend d'être là à tous les jours puis de bien faire ça, puis ça peut être payant. Effectivement, au niveau des salaires, souvent les DEP, c'est quelque chose à regarder, qu'on peut avoir aussi des excellents salaires au niveau des DEP. Pour avoir seulement des études avec 2 ans d'études, c'est quelque chose qu'on peut regarder qui est très, très attirant. Bon, ben, un gros merci, Jean-Philippe, un exemple à suivre. Moi qui te remercie. C'est déjà terminé pour cette émission de C'est quoi ton job? J'espère que vous l'avez aimé comme je l'ai aimé. De mon côté, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me reste une grosse journée à aller apprendre plein d'autres trucs. On se revoit à la prochaine, tout le monde. Salut!